Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réaction live du chapitre de One Piece, le numéro 888, dont la VF est sortie ce matin. Donc moi je viens de revenir du boulot là il y a quelques instants, donc le temps de préparer un petit peu le matériel. Voilà, donc il est sorti un petit peu dans la matinée, là il y a une heure à peu près, je pense, une heure et demie environ. Enfin bref, donc on va repartir un petit peu sur le chapitre précédent, on va rappeler un petit peu ce qui s'était passé. Donc on était dans un combat entre Oven et Capone BG parce qu'il voulait protéger sa femme Chiffon. Et on a vu que du coup grâce à l'intervention de Pound, qu'on pourrait penser qu'il serait peut-être un D, on sait jamais, hein, ça c'est une théorie qui circule en ce moment. Peut-être qu'il s'appelle Poon Yi quelque chose, puisqu'en plus dans le flashback qu'on voit avec Big Mom, on voit qu'il a une couronne, donc ça veut dire qu'il était chef d'un royaume, donc peut-être le roi du royaume en quelconque, enfin bref. Du coup, ouais, peut-être que ça veut dire qu'il avait une certaine importance à une époque, et c'est peut-être pour ça que Big Mom a eu des enfants avec lui, pour agrandir son équipage justement. Et donc du coup, bon, il intervient auprès de Oven au moment où lui il était en train d'essayer de ralentir les Mugiwara, pas les Mugiwara, mais le bateau de BG qui partait en direction justement des Mugiwara pour parce qu'eux ils sont toujours poursuivis par Big Mom parce qu'elle est toujours son gâteau de mariage. Et donc ils avaient prévu de se retrouver justement en pleine mer. Donc grâce à son pouvoir du fruit du démon lié à la chaleur, je sais pas, oui bah c'est ça la chaleur, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom en japonais, hein, le Netsunomi je crois si je ne m'abuse. Et donc du coup il avait fait une vague de chaleur au niveau de l'eau et puis Poon est intervenu. Et on suppose que il est peut-être décédé, mais au vu des images, de chacune des images, la lame de Oven était enduite de chaleur, et au moment où on la voit quelques cases plus tard, déjà la lame ne ressemble pas à celle d'Oven, de une, de deux, il n'y a plus la matière chaleureuse sur la lame, donc du coup, alors que s'il y en avait, bon je pense que vous avez peut-être vu la vidéo de All Blue Channel, ils en parlent très bien justement, mais justement en plus moi je leur avais laissé un message sur leur vidéo justement en leur disant que oui effectivement, même entre les deux cases qu'ils ont montré, il y en a une où on voit une épée qui arrive comme ça, donc qui paraît contrer celle d'Oven, et donc du coup il y a quelqu'un qui est peut-être intervenu justement et qui a mis fin à Oven, donc qui a sauvé Poon dans le meilleur des cas. Donc on est toujours dans l'expectative pour savoir si vraiment il est décédé ou pas. Donc voilà, on en était là, et on va peut-être avoir des nouvelles des autres, et donc c'est parti pour cette réaction live du chapitre 888 de One Piece. Alors chapitre 888, Lion. Alors Lion, à quoi ça peut faire penser? Lion, ça peut faire penser à une technique de Luffy. Parce que sur l'île de Ruskeina, il me semble qu'il y avait un lion. Il y avait un lion, un éléphant, et le troisième c'était... Je me rappelle plus. Mais donc ouais, ça veut dire qu'on va peut-être avoir un combat entre... la suite du combat entre Luffy et Katakuri. Donc ça c'est cool parce que c'est ce qui nous manquait, parce que c'est bien Sanji et les autres, mais on veut voir Luffy contre Katakuri. Ok, donc la page 1. Donc comme d'habitude, moi je suis sur scantrad.fr, hein, donc n'hésitez pas à aller sur leur page à eux pour aller lire vos scans, et n'oubliez pas d'aller aussi acheter les mangas en librairie, parce que c'est aussi important de faire la collection et d'avoir les mangas même si vous les lisez en scan avant. Donc c'est vraiment très important. Alors, nous avons ajouté 600 personnages sur le compte officiel de One Piece. Il vous suffit de taper sur le chat le nom d'un personnage et il vous renverra un message en réponse. Certains ont été dessinés spécialement par Oda Sensei en personne. Pas mal, intéressant. Donc là on est toujours sur la flotte des Mugiwara, hein, donc on était avec Hideo. Donc là on voit Hideo justement avec Blue Gilly, Abdullah et Jet, hein, qui font partie du même équipage maintenant.
Mini-aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 21, chapitre idéaux, j'ai décidé de devenir pirate. D'accord, ok, bon, ça marche. Donc là, on est page 2, donc là c'est ce que je vous ai dit, traduit par Scantral. Là on a de la pub, ok, page 4, voilà, donc on arrive vraiment sur le chapitre, un face à face. Ah, je sens que ça va être bon. Je sens que ça va être bon parce que là, on a déjà Katakuri contre Luffy en face à face. Donc ça, c'est cool. C'est ce qu'on attendait. Donc c'est pour ça que le titre Lyon m'a fait penser directement à ça. Et j'espère qu'on va avoir une nouvelle technique de Luffy et qu'il va réussir à prendre le dessus, justement aussi avec son acquis de l'observation pour pouvoir anticiper les coups de Katakuri. Alors, trêve d'agressivité. J'ai une question à te poser. Vu que c'est moi ton adversaire, personne ne t'aurait tourné en dérision. Donc là Luffy il est un peu fatigué, épuisé. Si tu avais bel et bien fui. Alors pourquoi es-tu revenu? Préfères-tu la mort au déshonneur de la fuite? Donc là ils sont revenus dans le monde des miroirs, hein, donc Luffy il est revenu. Donc ça veut dire qu'il a dû avoir suffisamment de temps, les 10 minutes de rechargement de son acquis ont été renouvelés. À moins que, t'étant rendu compte du fossé qui nous sépare en termes de puissance, tu as choisi de me supplier de faire de toi l'un des nôtres. Ah là là là, Katakuri il va se manger il va se prendre des mandales dans la gueule, il va pas comprendre pourquoi il va se faire défoncer la gueule. Donc là on va encore le face à face. Hein. Mais ce qui est bien c'est que sur les deux premières caisses on a Luffy. Pour moi, hein, en regardant à gauche et Katakuri à droite, et les deux dernières caisses de la page, c'est inversé. Ça c'est pas mal comme l'effet. En plus, ils sont dans le monde miroir, donc ça fait effet miroir. Quoi. Pas mal la mise en page déjà. Donc page 5, là on a Luffy qui donne des coups à Katakuri, mais qui esquive facilement quand même. Non, je suis venu pour te buter. Ah là là. Désolé, mais ça ne fait pas partie des options acceptables. Ah là 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 là. Oh non, on repart sur autre chose, putain. Page 6, feu. Yahoo. Hey ho. Donc là, on a les boulets de canon. Donc ça, c'est les bateaux tartes hein, qui envoient des boulets de canon. Donc, c'est parti. Je vais être le premier à leur flanquer une raclée. Non, ce sera moi. Hein? Mais qui sont nos adversaires déjà? Ça, c'est les boulets de canon, vu qu'ils sont ils ont un morceau d'âme de Big Mom, donc qui parlent, et qui sont lancés sur, je sais pas, sur les Mugiwara, ou, ouais, c'est ça, sur les Mugiwara. Les chapeaux de paille, abrutis. Mais je vois aucun chapeau de paille par ici. Hein? Ah mince, les chapeaux de paille se sont enfuis par là. Hein? Donc là, les chapeaux... Qui parle et qui dit ça? On voit quelqu'un avec un bâton, c'est peut-être Amande. Pourtant c'est le bateau des Mugiwara. Vite, ils sont partis par là. Merci pour l'info. Ah mais non, c'est vraiment... Ah non, ça doit être Nami alors. Avec son bâton climatique. Là, ils sont tellement débiles les boulets de canon qu'elle leur a dit que les Mugiwara ils étaient par là, alors ils l'ont cru. N'importe quoi, ils sont vraiment débiles les boulets de canon. Ah, notre délai pour la traversée des airs arrive à sa limite. Bande d'idiots. Donc du coup, les boulets de canon, ils sont tombés dans l'eau. N'importe quoi, c'est complètement débile. Page 7. Mais quelle bande de demeurés ces boulets de canon? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Là, on a un nouveau personnage. Donc là, sur la voile du bateau, il y a écrit Bavarois. Ça, hein. Il y a une partie qui est cachée, mais... ouais, ça doit être Bavarois. Ouais, c'est ça, Bavarois. Ouais, comme Bavarois, c'est un gâteau, donc on reste toujours dans le thème de la gourmandise et tout ça. Ok, donc là, on a un nouveau personnage, puisqu'on voit un mec avec des gants, il a une casquette aussi. Il a une petite barbe. Il est un peu bizarre, il a des bandelettes et tout. J'imagine que maman ne peut les contrôler en bonne et due forme quand elle est dans un tel état d'instabilité. Je vais me les faire. Non, moi
Donc là, on a le 26e fils de la famille Charlotte, Charlotte Bavarois. Donc, Bavarois Sama, je vous promets que je les aurai. Là, ok. Donc là, l'influence de Mama, comme elle est un peu plus loin, donc, bah non, elle est juste devant, mais vu qu'elle est en état d'hystérie, du coup, elle contrôle peut-être moins bien ses homises. Mama continue d'avancer à la même allure. Niveau vitesse, on est à fond. Pourquoi on n'arrive pas à les attraper? Eh bien, Jimbei connaît la mer mieux que quiconque. Contre lui, on ne peut. Bavarois-sama, aucune importance. Ils sont foutus de toute façon. Hein? On vient juste de recevoir un message. Oui, parce qu'eux, ils foncent tout droit vers le bateau de BG. Et donc, derrière BG, il y a Oven, enfin, s'il a encore envie. Et les autres, bateau tourte. Donc, du coup, ils seront coincés tous les deux l'un en face de l'autre, quoi. Donc, page 8. Les amis. Donc là, on a une double page. Qu'y a-t-il, Carotte? Là, ok. Hein. Donc là, il s'inquiète de savoir ce que Carotte, elle veut. Et il y a une quantité de bateaux juste devant nous. Hein. Merde. Ah oui, effectivement, ils sont pris entre deux. Donc, c'est ça. On est pris en tenaille. On n'a même pas encore semé nos poursuivants qu'on est déjà encerclés. Au rapport. Donc là, troisième fils de la famille Charlotte Daifuku. L'équipage de Daifuku-sama est arrivé en face. Et derrière, c'est le commandant Smoothie et ses navires de renfort. Mais combien de personnes ont-ils contacté au final? Là, on a Smoothie, la 14e fille de la famille Charlotte. Là, ils sont pris en tenaille. Hein. Ça va être tendu pour eux. Surtout que là, il y a les gros bonnets de la famille qui sont là. Hein. Ah, j'ai un problème. Ça ne veut pas charger la page suivante. Voilà. Donc, page 9. Perros, pourquoi nous avoir appelés juste pour un rat? Ils ont l'air assez détendus, pardon. Je peux les couler? Faites ce que vous voulez, Pérorine. J'en ai marre de vous et de vos jeux de rôle. Bref, Mama se dirige déjà. Gâteau! Donc elle se dirige déjà vers Cacao Island où Pudding l'attend. Hein? C'est moi ou tu as un peu maigri, Mama? Pérorine. Ah ouais, c'est vrai que son visage il est un peu bizarre. Parce qu'elle mange pas, donc elle redevient intéressant ça. Ah ouais. C'est vrai qu'elle a l'air plus maigre. C'est bizarre. D'habitude elle est un peu boulotte. Bah, elle est toujours. Et là c'est vrai qu'elle le trait de crayon là de l'image montre une Big Mom un peu plus maigre. Bon, elle est quand même encore balèze, hein. Mais ouais, effectivement, bizarre. Est-ce que c'est lié au fait qu'elle mange pas du coup et qu'elle a pas son gâteau et donc à cause de sa crise. Donc ce serait intéressant de savoir pourquoi exactement elle perd un peu de poids à cause de ça. Prêt, visez, dès qu'ils seront apportés, explosez-les. Ok, donc ça c'est Daifuku qui dit ça. Donc page 10. Peu importe notre cap, nous sommes encerclés. Nous n'avons plus qu'à foncer droit devant et les transpercer. On dirait que c'est le bateau du troisième fils d'Aifuku qui est devant nous. Il a un génie. Il va être dur à battre. Donc ça c'est Jimbei qui dit ça, parce que bon, lui il connaît quand même les personnes, les membres de la famille de Charlotte, hein, les enfants de Big Mom. Je vais les affronter. Rapprochez-vous suffisamment pour que je puisse sauter sur leur bateau. De près, hein, je ne pense pas qu'on s'en sortira facilement. On y va. Ouais, écoutez bien, n'utilisez que les boulets de canon sans visage, ok? Vous êtes sérieux, Daifuku-sama? Oui, parce que les autres, ils n'ont pas d'influence notoire sur pour pouvoir aller à leur but. Donc, puisque Mama elle est dans son état de crise, donc du coup, comme on l'a vu juste avant, les boulets avec le visage, donc qui ont l'âme de Big Mom dedans, ils n'ont pas, ils peuvent pas être suffisamment prompts à défier et à faire leur boulot entre guillemets de canon, de boulet de canon. Shuniki, tout le monde, laissez-moi faire, je vous promets que je vais me rendre utile. Ah, le joli sourire qu'elle a. Ah là là. Ça c'est parce que, comme ils avaient parlé de la pleine lune, à mon avis, la lune elle doit
pas bientôt, elle va bientôt intervenir plutôt. Ça va être intéressant, on va voir enfin le pouvoir qu'elle a par rapport à la lune. Oh là là, page 11. Cette nuit, c'est la pleine lune, effectivement. Donc là, on voit bien que c'est la pleine lune. Ah là là, donc on va enfin voir le pouvoir qu'elle a justement par rapport à ça. Ne me dis pas que le Sulong, tu n'y es pas entre... Tu n'y es... Attends, je vais recommencer. Ne me dis pas que le Sulong, tu t'y es entraîné. Donc Jimbe apparemment a l'air de connaître les techniques des Minx. Ne t'en fais pas, c'est Pedro qui m'a entraîné. Et comme il l'aurait dit lui-même, laissez-moi faire. Je suis une mousquetaire, tu sais. Pour toi aussi, je vais me battre. Pedro. Et donc là, on voit que Carotte, elle regarde en direction de la lune. Et donc là, elle est en train de se transformer. Ah là 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 là. Elle a les yeux un peu exorbités comme ça. Ah là là. Donc là, on voit qu'elle... Oh là 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 là. Oh, le visage qu'elle a de ouf. Oh. Ah ouais. Putain, elle est effrayante comme ça. Toute sa chevelure qui s'est allongée et tout. Elle a grandi et tout. Elle est plus grande, plus mince. Même les Mugiwara, ils ont peur d'elle du coup. Et donc là, les autres, là, même les membres de la famille Charlotte, ils sont stupéfaits de voir ça. Qu'est-ce qu'elle nous prépare? Page 12. Carotte, tes cheveux sont devenus totalement blancs. Waouh, elle est jolie aussi comme ça. Hein. Ah, elle est superbe. Je dirais qu'elle était mignonne en tant que lapine normale. Mais là, avec son pouvoir et tout de la lune, elle a des longs cheveux blancs. Apparemment, parce que bon, nous c'est en noir et blanc, donc c'est ce qu'elle vient de dire. Et en plus, dans les cheveux, ça fait de l'électricité. Parce qu'on voit bzzz, bzzz. Donc on voit qu'il y a des éclairs dans ses cheveux. Donc ça, c'est lié à l'électro, hein, donc manie. Hein, et tes yeux sont rouges. Je te reconnais à peine. Waouh, voilà, transformation de ouf. Donc page 13. Quelle créature mystique. C'est. Donc là, ils sont tous subjugués de voir ça. Après les avoir affrontés, regardez dans quel état nous sommes. Mais ça n'arrivera pas la prochaine fois. Nous avons encore un atout dans notre manche. Et donc là, ils sont en train de se rappeler des paroles de Inuarashi, justement par rapport à ce qu'ils avaient dit par rapport à la pleine lune et tout. La prochaine fois, la tribu des Minx montrera sa vraie forme au monde. Peut-être pour ça aussi qu'ils sont recherchés et qu'ils sont vendus au marché des esclaves, parce que justement ils ont un pouvoir important. La vraie forme des Minx. On est mal, Daifuku-sama. C'est la pleine lune cette nuit. La Mink de l'ennemi s'est changée en Sulong. Alors littéralement lionne lunaire. D'accord, moi je pensais que c'était en fait par rapport à Luffy, pas du tout. C'est par rapport à Carotte et donc son pouvoir. Donc va falloir regarder s'il n'y a pas un truc mythologique justement dans la culture japonaise par rapport à Sulong. Donc lionne lunaire, donc lion ou lionne lunaire. D'accord, donc là apparemment c'est un secret pouvoir. Parce que même eux ils connaissent et ils en ont peur. Ouf, elle part à toute vitesse. Waouh, 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 waouh. Elle va tomber dans l'eau. Elle descend tellement à vitesse que ça donne l'impression c'est une astéroïde qui est tombée sur la Terre. Pedro était un citoyen de Zou, la ville fantôme, pas vrai? Elle vient de là-bas aussi. Waouh. Oh, c'est magnifique. Donc là, on voit Daifuku, donc le bateau de Daifuku, elle fonce droit sur lui. Elle arrive, abattez-la. Restez concentrés sur une guerrière de Zou. Elle est d'un tout autre niveau. Ah là là, c'est magnifique. Ah, le visage magnifique qu'elle a, là. En plus, plein de colère dans les yeux et tout. Tac. Que... Là, ils essayent de tirer dessus, mais elle arrive à abattre tout le monde et tout. Oh là là, mais elle est trop rapide en plus pour eux. Oh, elle a mis des coups de griffe à tout le monde. Yeah. Oh là là, quelle puissance elle a.
Quand ils disent que, quand c'est Pedro, je crois qu'il avait dit, de toute façon, ne la sous-estimez pas, elle est plus forte que la plupart d'entre vous. Et effectivement, elle a l'air vraiment, vraiment badass. Page 16. Là, elle est en train de mordiller un membre avec son électro et tout. On voit qu'il est tout choqué et tout. Waouh, waouh, waouh. Quelle puissance. Tac. Que se passe-t-il là-bas, Chopper? Donc Chopper, il a halluciné de voir ce qu'il y voit. Jeune fille, tu veux vraiment affronter toute une flotte de soldats et nous arrêter toute seule? Nous allons envoyer votre bateau dans les bas-fonds pendant ce temps-là. Cesse de résister, inutile. Il a même pas le temps de dire le inutilement que... Elle a attrapé le gouvernail. Oh là là. Elle a arraché le gouvernail du bateau. Elle l'a brisé. Merde. Dieu sait où ce bateau va dériver maintenant. Cette fille, une alliée puissante. Et là, on voit qu'elle a un sourire. Chapitre 888, fin. Ah merde, putain, c'est la fin. Ah putain, mais attendez pas. J'étais tellement dans le feu de l'action de... Ah putain, mince, c'est la fin. Ah, mais le truc de ouf avec Carotte, là. Ah, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Elle a l'air d'être vraiment, vraiment puissante. Donc, le fait que ce soit peut-être une future Mugiwara va se concrétiser. Hein. On en parle sans être vraiment sûr, mais avec ce qu'elle montre là, il y a peut-être des chances qu'elle va vouloir intégrer les Mugiwara pour les prochaines aventures, surtout qu'elle, justement, elle a soif d'aventure. Elle vient de perdre Pedro, donc elle a un petit passé, et puis avec tout ce qui s'est passé sur les Minx et tout, d'ailleurs avec elle, grâce à elle, on va peut-être en apprendre un petit peu plus sur les Minx plus tard, du peu qu'elle connaît de sa vie, parce qu'elle doit pas être non plus très vieille, mais non, pas mal. Donc ouais, mais je m'attendais toujours... En voyant le début du chapitre, je me suis dit c'est bon, on va avoir le Katakuri contre Luffy, et donc ils veulent nous montrer une nouvelle technique, et puis finalement on n'a pas encore ça, donc c'est dommage. Mais on va avoir sûrement la fin du combat dans les prochains chapitres, c'est obligé. Hein. Et là, donc, la petite Carotte là qui est en train de montrer tout son pouvoir grâce à la pleine lune, franchement, chapeau bas. Donc hâte de voir la suite quand même, c'est un truc de fou. Elle a l'air vraiment, vraiment puissante. Et là, on ne voit qu'une toute petite partie pour l'instant de sa puissance, mais j'espère qu'on va encore en découvrir un peu plus. Donc voilà pour cette réaction live du chapitre 888 de One Piece. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires en bas, hein, comme d'habitude, en bas de la description. Et à mettre des pouces bleus parce que c'est super important aussi, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve peut-être demain pour ceux qui regardent les vidéos des reviews figurines, donc avec celle de Octi, donc que j'ai eu aujourd'hui. Hein, donc si j'ai le temps, j'essaierai de la faire demain. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui et donc à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde.